Je me souviens des visages, de leur silence, de leur passage, des sourires effacés par le temps, mais les mots s'envolent avec le vent. J'ai gardé les regards, les reflets, les ombres dans les yeux muets, mais les lettres, les phrases écrites se perdent comme des feuilles en fuite. Je me souviens des visages, mais pas des messages, des éclats d'absence, etc. Donc voilà. Voilà, bonne soirée. Et ben voilà. C'est là. Est-ce que vous m'entendez bien? Bon, ben c'est parfait. Allez, je me connecte, je me branche. Voilà. Bing. Allez, tout va bien. Oui. Eh ben, allez, je vais me représenter vite fait pour ceux qui n'étaient pas là, tout à l'heure. Alors moi, je m'appelle Aaron, je suis médium depuis peu. Je suis médium depuis la fin du Covid, à peu près vers mai. Ça correspond un petit peu à la fin. J'étais restaurateur pendant 10 ans sur le port de Nice, et puis j'ai eu cette petite voix qui m'a dit, tu vois, cette femme, elle fait n'importe quoi. Tu peux faire mieux. Et puis voilà, je suis allé acheter un jeu de cartes, parce que cette voix m'a dit, va acheter un jeu de cartes. Et au moment où j'ai touché les cartes, j'ai eu des souvenirs qui m'appartenaient pas. Ça aurait pu me faire peur, pas du tout. J'ai décidé en plus de me consacrer au message pour les défunts. Je ne transmets que des messages des envolés et des invisibles, parce que je ne voulais pas avoir une capacité comme ça et faire, est-ce que j'ai envie de déménager ou est-ce que mon ex va revenir. Alors il y en a qui font très bien, mais c'est pas mon chemin dans cette salle. Eh ben je vais aller vers vous, parce qu'il n'y a que vous qui avez levé le doigt. Je peux lui poser une question? Attendez. Vous allez vite là. On va déjà essayer de voir si c'est bien lui et si ça correspond à ce monsieur. Hein, alors, quel est votre prénom? Thierry. Thierry. Ok. Et donc lui s'appelait Francis. Et vous avez le symbole du vélo. D'accord, très bien. Jusque-là, tout va bien. Alors, ce monsieur, en fait, déjà, un point positif, c'est qu'il m'a dit qu'il n'y avait pas quelqu'un de la famille qui allait venir, mais un ami à lui. D'accord. Voilà, donc vous étiez ami avec ce monsieur. Oui. D'accord. Si c'est bien lui, oui. Ben, on va voir. Le mois de juillet, ça vous parle, monsieur? Oui. C'est quoi? C'était une des 2 périodes de l'année où je l'ai rencontré. Merci. Donc c'est bien lui. Et on est bien avec lui. Alors ce monsieur, quand il est venu me voir, il m'a fait comprendre qu'il n'était pas passé par des outils conventionnels, et je vous expliquerai hors caméra. Il m'a simplement dit que vous alliez être là aujourd'hui. Je ne sais pas si vous voyez la famille ou des choses comme ça, mais en tout cas la famille ne croit pas en tout ça. Et c'est pour ça qu'il est passé par vous. Il veut vous dire qu'il ne vous oublie pas de l'autre côté. Ah, c'est gentil, moi non plus. Il veut vous dire que peut-être qu'il faut lui demander les choses, parce qu'il est encore proche de vous. D'accord? Il me dit aussi que... ok. J'ai aussi un chiffre 23, ça parle? 22 ou 23. Alors, ça c'est peut-être... Je n'ai pas de souvenir pour l'instant. D'accord. Comment on appelle ça? Un numéro peut-être d'adresse ou... À l'époque, il n'y avait pas de numérotation. Non. Alors lui me montre le numéro 23. Donc ça, on le garde, ouais. on le met de côté. J'ai beaucoup de « enfin je t'ai retrouvé et enfin je peux parler ». D'accord. Ouais. Il me dit que... vous allez pouvoir me poser la question, ne vous inquiétez pas. Il me fait comprendre que vous n'avez pas pensé à lui ces derniers temps. Genre la semaine dernière. Je n'ai pas pensé à lui, non, c'est vrai. D'accord. Parce que, il faut penser un peu plus à lui. Il te fait comprendre. Rappelez-vous de tous les jolis moments, en fait. T'es en train de m'oublier. Ah. Vraiment. Et ce mois de juillet, c'était important. C'était vraiment le moment phare, en fait, de tout ça. Et c'était surtout le moment qu'il faut vous rappeliez de ces jolis moments. Et l'âge de 30-40 ans, ça vous rappelle quoi?
avec lui. C'est l'âge où j'ai commencé à le perdre de vue. Et voilà. Donc il me parle de ça. Donc ne l'oubliez pas. Oui. Ce côté d'oubli, c'est Je pense même que 40 ans, ça doit être l'âge que je devais avoir quand il est décédé. Eh ben oui, c'est pour ça qu'il me donne tout ça. C'est pour ça qu'il me donne tout ça. Il te remercie d'être là. Il te remercie parce que c'est comme si là-haut, il y a quelque chose de continue à être dans la spiritualité, continue. Parce Oui. qu'en fait, les défunts proches, on les capte pas forcément. Et c'est pour ça qu'il est passé par moi il y a quelques temps de ça. Je pense que ces moments de vélo, je sais pas si c'était pendant qu'il était encore incarné ou pas, lui, c'est à ce moment-là qu'il était à tes côtés. Je prenais mon vélo pour aller en vacances. Voilà. Et Là-bas. et Oui. avec lui, pour aller le voir. Pour aller le voir, Voilà, oui. c'est ça. Le symbole du vélo était important. Il te remercie. Maintenant, tu peux me poser la question. Voilà. Est-ce qu'il a des souvenirs au niveau des trains? Alors, les trains, il ne les a pas montrés. D'accord. Ok. C'est fou parce que l'île d'Oléron, ça part pour ce monsieur. Moi, ça me parle, mais... Ah oui, toi, ça te parle? Ah oui, moi, oui. C'est Mais quoi? lui, je sais pas. C'est quoi? Ah, pour moi, ça a été un lieu de villégiature. D'accord. Il était incarné, ce monsieur, quand tu es allé à l'île d'Oléron? Il était déjà parti. Il était déjà parti. Ça veut dire que cette époque, il était à tes côtés, un peu comme un guide. Il me parle. D'accord. D'accord. Ah oui. Ça, c'est important. Je suis persuadé que le chiffre 23, et ça va te revenir parce que il me le redonne. Ok. Il parle aussi du mois de janvier. Ça te parle pour toi, le mois de janvier? C'est mon mois de naissance. À toi? Oui. Eh ben oui. Bon anniversaire. Ouais. Eh ben oui. Ça veut dire qu'en janvier, il faut non seulement tu l'oublies pas, Oui. et en plus de ça, tu lui demandes encore plus de choses. D'accord. D'accord? Ça, c'est très important. D'accord. D'accord? Oui, 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 oui. Allez, je pense que c'est tout. Je pense que c'est tout. Pour toi, c'est tout. C'est tout pour toi. Voilà. Bon, je le remercie. Et ben, merci à toi. Voilà, je voulais démarrer par Francis, que j'avais eu. C'est un peu hors contexte, mais c'était important qu'il vienne te voir. Voilà. L'éducation, c'était important pour ce monsieur. Il a souffert de l'éducation ou quelque chose comme ça. C'était dur quand il était jeune, l'éducation. Parce qu'il me parle de ça. Il me dit, tu peux pas partir sans te donner ça. Qui était un moment de ma vie, il me dit. Voilà. Il me dit, voilà, tout ça j'ai oublié, je suis bien et en paix. Il me dit, je suis bien et en paix. Allez, et c'est tout. Allez, je continue. C'est marrant. Ok. Je vais aller voir la jeune fille juste là. Comme ça, je te fais pas trop marcher. Bonjour. Bonjour. Fais-moi un beau sourire. Quel est ton prénom? Isabelle. Isabelle. J'ai marqué Isa, c'est plus simple pour moi. Tu venais pour qui, toi? Aujourd'hui? Comme ça. Vas-y. Pour personne en particulier, je travaille auprès de gens en fin de vie, donc... D'accord. T'as pas, c'est marrant. Tu as des nounours chez toi, ou des ours en peluche, ou des choses comme ça? Pas du tout. Pourquoi je te dis ça? Parce que j'ai le symbole de l'ours en peluche avec toi. Je sais pas pourquoi. Ça te parle pas du tout? Si, un tigre en peluche. Ah, merci. Commencez pas à mentir parce que ça va mal finir. C'est un. T'as eu un événement avec ce tigre il y a pas longtemps? Tu l'as regardé, tu l'as déplacé, ou il y a eu quelque chose de, je sais pas qui me parle en fait. Non, il y a 9 ans. Il y a 9 ans. C'est quoi le symbole du tigre pour toi? En fait, j'ai offert un tigre à un petit garçon qui était en fin de vie. D'accord. C'était son dernier anniversaire qu'on fêtait.
Comment il s'appelait ce petit garçon? Enfin, c'est très intéressant ça. Angelo. Angelo? C'est un petit ange. Ouais. T'étais proche de ce... Ok, allez. Angelo, il te dit que l'esprit, tu l'as gardé dans cet objet un peu symbolique pour toi. Tu vois, tout à l'heure, on parlait de bijoux, de boucles d'oreilles, de choses comme ça. Mais pour toi, c'est ce tigre-là. Ce petit Angelo, en fait, c'est ton guide familial. Et oui, tu sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Il me fait comprendre que tu dois le rêver de temps en temps. Que tu sais qu'il est à tes côtés. Et puis des fois, dans les rêves, tu le vois pas, mais tu sais qu'il est à tes côtés. Et il me dit, bah oui, parce que je suis ton guide familial. Il me dit qu'il passera te voir, alors, par les odeurs, parce que les odeurs, c'est important. Tu dois être des fois dans des pièces, et tu sens passer une odeur qui n'a pas lieu d'être, ou des choses comme ça. En fait, son odeur, je le sens surtout chez lui. Eh ben oui, mais... Quand je vais chez sa maman. Eh ben oui, eh ben c'est bien lui, et par ma voix, il te dit, bah, je t'oublie pas. C'est fou parce que ce petit, c'est comme si t'avais pris en amour, il dit pour toi. C'est comme si t'avais pris en amour. Quel âge il avait? 9 ans. 9 ans. Alors, il s'est passé quoi à l'âge de 7 ans pour ce jeune homme? Parce qu'il me fait ressortir le chiffre 7. Juillet aussi, ça parle? Non. Tu chercheras, hein? Tu chercheras parce qu'il m'a fait noter ce chiffre 7, peut-être le début de ses embêtements médicaux ou des choses comme ça. Mais en tout cas, c'est un jeune homme qui avait beaucoup de cheveux ou de choses comme ça. Pardon, il est mort le 7 avril. Merci madame. Eh oui, je suis désolé, mais quand on m'en donne le chiffre, vous voyez, ça c'est le cas typique. Le 7, ça vous parle? Non. Voilà. Il y a quelque chose avec ses cheveux, parce qu'il avait beaucoup de cheveux ou quelque chose comme ça, ce jeune, parce qu'il me montre très fièrement qu'il a beaucoup de cheveux et bouclés. En fait, il a des très beaux cheveux et en fait, il supportait pas de les perdre. Eh oui, et la première chose qu'il m'a montré, c'est que je vois sa tête avec ses jolis cheveux. Alors, lui, il a de la chance parce qu'il me dit, de l'autre côté, on peut avoir les cheveux qu'on veut, donc bouclés, il me dit, et un peu, tu sais, comme les coupes de maintenant, un peu comme moi, tu vois. Et c'est comme ça qu'il a retrouvé ses cheveux. Il me dit qu'il t'aime, qu'il ne t'oublie pas. C'est important. Tu peux lui demander des choses. Oh, c'est marrant ça. Tu as un jardin? Oui. Oui. T'as planté du jasmin il y a pas longtemps? Un jasmin, oui. Eh ben oui, parce qu'il me dit qu'à l'époque, au moment où t'as planté ce jasmin, il était à tes côtés, et que c'était vraiment important de te dire ça aujourd'hui pour te prouver qu'il était vraiment à tes côtés. Je t'aime, il me dit, parce que tu as été mon plus beau passage sur terre. Vraiment, mon plus beau passage sur terre. Il me dit qu'il sera toujours là quand tu as besoin. C'est marrant ça. Les gens ont été méchants avec toi un certain moment où on t'a embêté ou quelque chose comme ça? Certaines fois, oui. Oui. Il me dit que plus jamais on t'embêtera parce qu'il sera ton ange de là-haut, il me dit, ton ange de là-haut. C'est drôle parce qu'on est au mois de mars, là. Il y a quelque chose de particulier? Un anniversaire ou quelque chose comme ça? Ou un événement ou quelque chose? Parce qu'il me parle du mois de mars. Anniversaire de ma maman. Ah ben c'est important, ben oui. C'est important pour toi, c'est important. Oui. En fait, tout ce qui a attrait à quelque chose qui peut te rendre joyeuse, il te donne tout ça. Il te donne tout ça. J'ai beaucoup de merci. Hein. Et il n'est pas avide de merci. Ah, c'est beau ça. Il aimerait tellement te prendre dans les bras. Il me dit, mais on peut plus. On peut plus. Je ne sais pas s'il venait, il se collait à toi comme une moule à un rocher. Il me dit. Mais il me dit, ça me manque. Ça, vraiment, ça me manque. Vraiment. Ok. J'ai aussi un prénom avec la lettre P. Priscilla. C'est quoi? Oui, je prends. C'est Priscilla. C'est qui? Une petite fille qui est décédée aussi. Une petite fille qui est décédée aussi? Bon, on prend. Qui est à côté de lui? C'est une petite fille aussi? Ok. Je vais prendre. Je voyais plus un prénom masculin. Donc, regarde. Pierre? Oui, c'est qui? Un monsieur aussi qui est décédé. Qui est parti? Ok. Bon, je voyais plus, voilà, un prénom masculin. Donc on va prendre Pierre. Pierre, en fait, est avec
J'allais dire Angelo, bah oui, avec Angelo. Ok. Oh, c'est drôle ça. Quel bonheur ce petit ange. Vraiment, vraiment. Je pense que c'est tout. Je pense que c'est tout. Allez, dernière chose, le mois de novembre, ça te parle? Oui. C'est quoi? C'est son anniversaire. C'est son ben oui, il me dit je peux pas partir sans te donner mon anniversaire. Je t'aime, je ne suis pas loin. Moi aussi. Continue à me parler. Tu es ce que j'ai été de plus beau sur cette terre. Alors, c'est marrant parce que des fois ils me disent dis-leur à très vite, mais non parce que ça peut porter à la confusion. Mais si, donc, parce qu'en fait je leur parle tout le temps. Oui. Donc, à très vite, oui. À très vite parce que tout à l'heure. Oui, à tout à l'heure. Oui. Continue à leur parler parce que c'est important. Hein, c'est important. C'est toi, Isabelle la fripouille? Oui. Oui. J'ai une question. Tu vends un peu plein de choses, c'est ça, dans ton... Oui. Dans ton chose? T'as de la laine ou des choses comme ça? Je sais pas pourquoi j'ai le symbole de la laine avec toi. On nous fait des créations avec des petits bonnets pour les enfants. En ce moment? Oui, tout le temps. Eh ben oui. Ça veut dire que quand tu fais ça, ce petit Angelo, il se met à tes côtés. D'accord. Voilà. C'est tout pour toi. Merci. Merci. Allez, je vais continuer. Alors, ce que j'ai pas dit, évitez de trop chuchoter quand je suis en contact. Je sais que c'est compliqué, que on a envie de faire des commentaires, des choses comme ça, mais moi, ça me coupe. Et la connexion, et je suis obligé de tenir une ligne, et c'est un peu compliqué pour moi. Voilà. Merci beaucoup. Et éteignez les portables, j'ai oublié, hein, vraiment. Éteignez-les totalement. Parce que s'il y a un portable qui sonne, c'est la séance qui est foutue d'1h30. On repart manger sinon. Allez. Allez, viens. 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5. Allez, 5e rang, le monsieur. Comme ça, moi, je la fais passer. Voilà. Ça, c'est fait. Comme ça, moi, je la fais passer. Elle me dit, oui, tu vas m'oublier. Allez, c'est reparti pour un tour. Voilà, c'est, oui, tu vas m'oublier. Bon. Rappelle-moi ton prénom, je suis désolé. Serge. Serge. Et c'était ta maman, c'est ça? C'est ma maman. Chaque fois, j'ai Chaque fois, elle vient, en fait. Et tu sais que toute sa dureté, c'est comme si c'est devenu un jeu, en fait, pour elle. Parce qu'en plus, elle connaît mon canal et tout ça, et donc elle adore parce que elle. Elle a dit la dernière fois qu'elle connaissait le passage. Ah ben, elle connaît le décodeur, comme je dis. Rappelle-moi son prénom parce que. Jeanne. Jeannette. Jeannette. Ok. Elle me. C'est marrant. Bon, doucement. Mais comme d'habitude, elle est boum boum boum. Elle chantait, Ne pleure pas Jeannette. Non. Comme ça. Elle dansait plus qu'elle ne chantait. Parce que j'entends chanter, elle me fredonne des chansons. Si, elle chantait pas des chansons un peu coquines ou des choses comme ça. C'est la bêtise. Non, je pense pas. Non? Parce que elle me chante un peu des choses pour relever en fait un peu des... Tu sais, des chansons... Elle aimait plaisanter, elle aimait danser, mais... Elle aimait plaisanter, parce que... Oui, ça oui. Elle m'envoie des chansons un peu... Voilà. Et elle me dit que chaque fois que tu viendras, chaque fois tu auras ton petit coucou. Chaque fois que tu viendras, chaque fois tu auras ton chose. Elle me dit... c'est marrant, elle me reparle, tu dois vendre des maisons, des choses comme ça. Elle me dit chaque fois, il faut me demander, parce que sinon, si tu attends que ça arrive, c'est pas en restant planté que tu vas les vendre, elle me dit. Voilà, donc si vous voulez acheter une maison, un appartement, voilà. Mais c'est important pour elle, parce qu'elle veut te voir heureux. Elle me dit après, avec l'argent, tu vas t'en profiter. Elle me dit...
Elle me dit, elle me fait comprendre aussi que malgré ce côté un peu farfelu, mais c'est comme ça qu'on la reconnaît, elle me dit qu'elle sera toujours là et toujours à tes côtés. Et que tout ce qu'elle n'a pas fait dans le terrestre, elle le fera là-haut, vraiment. D'accord. Il y a du travail alors. Ah ben oui, mais bon, c'est comme ça. C'est comme ça. Elle me parle, il y a quelque chose, vous devez vous réunir en ce moment? Oui. Parce qu'elle me dit qu'elle sera là, je ne sais pas pourquoi. Eh C'est quoi? Je suis désolé. Je viens de perdre mon papa, donc son mari, il y a 25 jours, et on doit se réunir pour la succession. Très bien. Elle me dit qu'elle sera là et qu'elle veille au grain pour que tout le monde ait ce qu'il faut où il faut. Elle n'a pas besoin de surveiller. Il n'y a pas de problème. Hein. Oui, mais on la connaît, la mamie. Hein. Elle veut toujours remettre son petit grain de sel. On est logique et on est droit, donc il n'y a pas de problème. Hein. Elle est comme ça. Oui. Elle est comme ça. Elle me dit... comment il s'appelait ce monsieur? Isidore. Ok. Il est parti, il était chez lui, ce monsieur? Non, il était chez moi. Il était, d'accord. Mais alors, ça me va. Il n'était pas dans une clinique ou quelque chose comme ça? Il est mort à l'hôpital, oui. Il est mort à l'hôpital. Ça, c'est exactement ce que je voulais savoir. Il a été embarqué donc de chez vous, par ambulance, jusqu'à l'hôpital. Oui. C'est ce qu'il me montre. Et il me dit que, même s'il est parti à l'hôpital, il me dit que son âme et son esprit étaient déjà partis dans la voiture. Il me dit que l'âme et l'énergie est un peu encore en réparation. Il me dit, il faut qu'il respire, donnez-lui un peu de temps. Il me dit, mais je serai à vos côtés. C'est drôle, c'est qui la dame à côté de vous? Ma compagne. Votre compagne, il a une tendresse particulière pour vous. Il me dit, je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Il me dit que, tu vois, autant toi, t'as ta maman, autant... Ah, c'est beau ça c'est beau. Il va me faire partir dans l'émotion. Autant Isidore, il va se mettre à tes côtés, un peu comme un guide. Je peux te poser une question? Avec ton papa, c'était compliqué? Oui, parce qu'il me dit qu'il a pris un peu le rôle du papa. Il t'a aimé comme un papa. Il t'a appris comme un papa. Il me dit, n'oublie pas, on a l'esprit de Noël, eh ben, ayez l'esprit d'Isidore aujourd'hui. L'esprit d'Isidore. Et ça sera déjà bien. D'accord? Oh, c'est marrant ça. Vous avez récupéré une montre de ce monsieur? C'est important la montre. Il me dit qu'il passera vous voir avec les heures miroirs, les 12-12, les 13-13, des choses comme ça. Ça sera son signe. J'ai donc sa femme qui dit doucement qui me dit l'au-delà, je vais me calmer là et je laisse la place à Isidore pour vous parler. Elle me dit. Donc voilà, c'est Isidore qui prend un peu le pas sur Jeannette. Sur Jeannette. Et il me fait comprendre que c'est juste un départ, c'est pas un adieu. D'accord? C'est marrant parce que ce monsieur, il me parle de... Je sais pas s'il a voyagé ou pas, mais il me fait comprendre qu'il aurait aimé plus voyager, qu'il aurait aimé visiter les États-Unis, des choses comme ça. Il me le donne, il me dit j'aurais tellement aimé voyager, mais la vie en a voulu autrement. Il me dit c'est marrant. Il l'a connue, la Pépette? Oui. T'as déjà trouvé une plume ou quelque chose sur le landau ou quelque chose, tu sais, d'assez une plume, oui, une plume. Pas encore. Pas encore. Fais attention à ça, parce qu'il me dit je déposerai une jolie plume blanche dans la poussette ou le landau. Il me dit qu'il est fier de la famille parce que vous êtes unis malgré les tumultes de la vie. Il me dit allez. C'est beau ça. Il me fait comprendre que il va regretter parce que vous allez... son plus beau des cadeaux, c'est quand il vous rendait des services, il me dit, c'est marrant. C'est comme si être utile était important pour ce monsieur. Il me dit, c'est la seule chose, c'est une des choses que je vais regretter, de plus pouvoir vous aider dans des petits travaux, les choses comme ça. Et ça, c'est
Un regret. Il me dit, mais bon, c'est pas grave, je vais construire la demeure de l'autre côté, et puis je suis d'un côté et la maman elle est de l'autre. Elle me dit, voilà. Même s'ils s'aimaient beaucoup, ils ont enfin trouvé, en fait, ils ont deux chemins différents, mais ils s'en portent pas plus mal. Parce que c'est deux énergies différentes. En tout cas, j'ai beaucoup d'amour à vous transmettre. Il me fait comprendre que patientez un petit peu, vous allez avoir des signes. D'accord? Mais c'est pas ton guide à toi, c'est ton guide à toi. Parce que tu as mérité un papa céleste, il me dit, et ça c'est important. Ok. Vous avez, je sais pas, il me montre comme des lettres ou des choses comme ça. Vous avez retrouvé des lettres de ce monsieur ou des écrits de ce monsieur? Je le reçois. Gardez-le en tête, ça, je sais pas. C'est comme des vieilles cartes postales, pas des vieilles cartes postales, du vieux courrier ou des choses comme ça. Bon, gardez en tête tout ça. J'ai des vieux papiers de succession. Ouais, et peut-être qu'il va y avoir des d'un mots, viager, il avait pris un oncle en viager, quoi, pour l'aider. J'ai des papiers. Oui, ben vous verrez, vous allez avoir des jolies surprises dans les lettres et dans tout ça, vraiment. C'est qui dans la famille qui est gardien de la paix ou gendarme? Son beau-frère. Son beau-frère. Il est toujours là, le beau-frère? Oui. Bon, il embrasse le gendarme, il me dit le gardien de la paix. Enfin, il en a deux, oui. Voilà, il embrasse celui qui est gendarme ou gardien de la paix, il me dit. Je pense que c'est tout. Ça va être tout pour aujourd'hui pour ce monsieur, parce que ça fait 15 jours, c'est ça? 25 jours, oui. 25 jours. Il est décédé le 5. Il vous a fait un joli cadeau aujourd'hui pour vous dire qu'il était... En fait, c'est la force de la maman qui l'a amené pour pouvoir parler, pour pouvoir vous parler. D'accord? Merci. Il fait un joli bisou à sa petite fille, c'est ça? Ouais. Sa petite fille, arrière-petite fille. Arrière-petite fille. Pareil, tu veux changer de maison? Tu veux déménager? Ou il y a quelque chose comme ça pour toi? Je vis dans la maison où il a vécu. D'accord, ok. Bon. Ça va dépendre de la suite. Tout dépendra de la suite. Des moyens. Bon, ben peut-être qu'il faudra déménager, mais c'est pas grave. On vit pas avec une succession, on vit avec les souvenirs. Les souvenirs, on vous les enlèvera jamais. La pierre, on peut la jeter, mais pas les souvenirs. Sache-le. Pourtant, c'était pas son souhait. Hein. Oui, mais on fait comme on peut. Hein. D'accord. Oui, mais même son souhait à lui, c'est ça qu'il veut dire. Il est très attaché à sa maison de son Oui, enfant, mais du coup, terrestrement parlant. De l'autre côté, les plus beaux souvenirs, c'est quand même les plus beaux. Oui, les plus beaux souvenirs, c'est les souvenirs en fait. Je peux pas le dire autrement. D'accord. On s'accroche pas à une maison. C'est ça, voilà, c'est ça qu'il veut me dire. Après, si tu récupères la maison, il sera le plus heureux du monde. Hein. Mais c'est pas, on fait comme on peut. Oui. On est sur Terre. Il y a vouloir et pouvoir. Et c'est voilà. tout. C'est tout pour vous. Allez. Merci. Allez, hop, non, stop. Je vais prendre la dame. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Restez comme ça, gardez ce joli sourire. Quel est ton prénom? Marie-Gabrielle. Ok. Tu venais pour qui toi aujourd'hui? Je sais pas. Tu sais pas? T'as pas un défunt en particulier? Si j'en ai. Eh ben vas-y. Dis-moi. Je sais pas pourquoi, je pensais pas à ça, mais Marie-Gabrielle, ma grand-mère. Votre grand-mère? Très bien. Tu l'as connue? Non. Oui. Et si je te dis qu'elle faisait du golf, est-ce que tu peux me le confirmer? Non. Ben voilà. Donc alors, je peux te poser une question? Oui. T'aurais pu avoir un petit bébé, toi, qui a pas vu le jour ou quelque chose comme ça? Ou un enfant? Est-ce que t'as pas eu vent? Parce que moi j'ai une petite âme d'enfant à tes côtés. Alors, T'as le droit de me dire non. comment Hein? Non, mais
Je ne sais pas en fait, mais c'est pareil, je ne l'aurais pas connu. Donc en fait, apparemment ma maman aurait eu, comment dire, Un frère à toi? comment? Un frère à toi? Oui, en fausse couche, mais Oui. Parce que moi j'ai une âme comme ça, à tes côtés. Et c'est pas anodin. Laisse-toi dire, j'allais dire laisse-toi les bébés, non, c'est pas comme ça. Mais laisse-toi, comment dire, parce que moi j'ai vraiment une âme d'enfant, d'accord, qui est vraiment à tes côtés, d'accord. Et pourquoi tu as une âme d'enfant? Parce que tu as, toi, une âme d'enfant. Parce que toi, tu t'émerveilles pour peu. Et reste comme ça parce que tu es dans la vérité des choses, d'accord. J'ai un petit bébé, voilà, de ta maman, plus une âme masculine. oui, D'accord. apparemment, ça serait un garçon, mais il n'est jamais né. Et je sais, je sais, mais il est plus proche de toi que ce que tu veux penser. D'accord. D'accord. Oh, c'est marrant. Tu t'es émerveillé il n'y a pas longtemps pour un insecte, un papillon ou quelque chose comme ça? Oh, je pourrais pas dire. Parce que les oiseaux, dernièrement, c'est supporté sur les oiseaux. Parce que il me montre ça comme si tu t'étais émerveillé par un animal de la nature ou Oui, quelque alors, chose comme ça. c'est vrai que le papillon, c'est quand même l'animal qui m'émeut le plus. C'est Voilà. vrai. Ça veut dire que chaque fois que tu vas croiser un papillon, que tu vas t'émerveiller de tout ça, Oui. en fait, c'est en fait tous ces signes de réconfort qui t'envoient pour te dire qu'il est à tes côtés. D'accord. D'accord? C'est marrant. Tu écris, toi? Tu aimes la lecture? Tu Oui. aurais aimé peut-être faire un livre ou quelque chose comme ça? Ou tu as démarré un livre où il y a quelque chose avec la lecture, avec les... Je lis beaucoup, beaucoup. D'accord. Alors, tu écris pas, toi? Non. Tu devrais. Parce que tu as une culture pour écrire. D'accord? Ça, c'est vraiment très, très, très important. Oh, c'est beau, ça. Tu as aussi le symbole des pierres. Tu as des pierres Oui. chez toi? Parce que Oui. il dit que son âme est à côté des pierres et que son âme est à côté des pierres, tout simplement. Et que de temps en temps, allume une petite bougie à côté des pierres. D'accord? C'est important, même si c'est des colliers ou des choses que tu as posées, c'est important. J'ai la couleur verte aussi avec toi, je sais pas pourquoi. Est-ce que le vert est une couleur que tu aimes? Mais en tout cas, il me donne ça. D'accord. Ok. Pardon. D'accord. L'émeraude, pardon. Ça doit être l'émeraude. J'ai une émeraude. Oui. Pardon. En Tu- pierre. Tu as ça chez toi? Oui, j'ai l'émeraude en pierre chez moi. Pardon, je la prends des fois. Pardon. Eh ben oui. Elle est assez grosse, pardon. Eh ben oui. Combien de carats? Non, c'est une pierre qui n'est pas... c'est pas une pierre polie, pardon. Oui, mais c'est pas grave. Voilà. En tout cas, c'est cette pierre. Il est à côté de cette pierre. Oh Seigneur Jésus, d'accord. Voilà. Tu mets une petite bougie. Oui. D'accord. Il me fait comprendre aussi que j'ai deux choses. Pourquoi il me montre comme si tu avais acheté des cachets ou des médicaments il n'y a pas longtemps? Je prends des médicaments. D'accord. Il me montre ça. Oui. Il me dit que, je sais pas, il veut pas en dire plus sur les Oui, il n'y a médicaments. pas de problème. Mais en tout cas, il me fait comprendre que à ce moment-là, il essaye de te donner de la force pour t'aider C'est gentil. de là-haut. D'accord, et que c'est important. N'oublie pas, demande-lui, parce que c'est vraiment important de lui demander les choses. Il me fait capter qu'il est à tes côtés quand tu es en voiture. Ah ouais, parce que... Tu dois le sentir peut-être, ou tu sens. C'est-à-dire que je rappe beaucoup la bagnole. Tu Je rappe beaucoup la voiture. Alors, Et je l'ai encore rappé là. oui. Alors, je sais pas pourquoi. T'as quelque chose au rétroviseur ou quelque chose comme ça? Ouais. Style un sapin? Non, c'est un papillon. C'est un papillon? Ouais. Voilà. Je te parlais tout à l'heure des papillons. C'est ça. Merci madame. Ça y est, oui. Voilà, il faut que ça... Voilà. Je dis et je redis, le symbole du papillon est important pour toi. Hein. Vraiment. D'accord. Je pense que c'est tout. Est-ce que ce papillon me relie à quelqu'un d'autre? Ou pas du tout? À qui? Ah, j'ai mon compagnon qui est décédé. Oui. Il s'appelle Dominique. Comment il s'appelle? Dominique. Dominique. C'est pas, par contre, je viens de réaliser que vous avez parlé qu'est-ce que la voiture dans la sienne, en fait. Moi, j'avais le papillon, nous l'avions acheté ensemble. C'était pas un sapin, c'était
une croix occitane qui était verte. D'accord. Voilà. La couleur verte, merci. Ouais. Allez, on y arrive. Hein. C'est la première fois que vous venez, que vous Oui, assistez c'est à une ça, séance. oui. C'est pour ça. En tout cas, à te donner de ce petit bébé et de Dominique. Le mois d'avril, ça te parle pour toi? Alors, pour moi, c'est l'anniversaire de sa fille. Ah ben oui. Et c'est important, c'est sa fille. Eh oui, c'est important. Et voilà, c'est sa fille. Ok. Il me dit qu'il t'aime, qu'il ne t'oublie pas. Et que... Alors, c'est pas ton guide familial, Dominique, c'est ce petit bébé qui est à tes côtés, mais il n'est pas très loin. D'accord. D'accord? Prends conscience de ça. Il D'accord. n'est pas très loin. En tout cas, il y a beaucoup de... Je sais pas. Ça a été compliqué, votre rencontre, ou c'était compliqué, le démarrage avec ce monsieur? Alors, non, en fait, sa famille ne m'a jamais accepté. Ah ben oui. Ça a été un enfer. Hein? Ça a été un enfer. Ah ben oui. Voilà. Voilà. Eh ben, il te dit pardon. Voilà. Il me le dit. Hein? Il me le dit. Oui, il te dit pardon. Le mois de juin, ça vous parle? C'est mon fils. Eh ben voilà. Il a connu, le fils? Ah oui. Il devait bien l'aimer. Oui, il s'aimait beaucoup. Eh ben oui, parce que il l'a mis au même niveau que sa fille. Eh ben, Dominique, c'est le guide familial de ton fils aussi et de sa fille. Donc voilà, Merci. ça c'est important. Merci. Allez, il te fait une bise. C'est marrant, il te fait une bise pas comme ça, il te fait comme ça. Coucou. Ah, c'est marrant. T'as une photo de lui en short, je sais pas pourquoi il me montre. Ah oui, il aimait beaucoup être en short. Ah oui, il aimait beaucoup être... Oui, il me montre. Il aimait beaucoup être en short, et le short, c'est... Oui. Il n'a pas un t-shirt noir et blanc sur une photo? Ou blanc et noir, ou quelque chose Peut-être, comme je ça. sais pas. Tu chercheras. Ah oui, je Hein? chercherai, oui. C'est la photo importante pour lui. D'accord, ok. Voilà. D'accord. Il me fait, au revoir ma chérie, excuse-moi. Hein. Merci Et c'est infiniment. tout. Allez. Ok. Ah, c'est drôle. Qui a, j'ai ça qui vient, qui a récupéré dans des affaires une vieille radio d'un ancêtre, une vieille radio? Oui. Moi, il y a longtemps. C'est de qui? De ma maman. Qui est désincarné? Oui. Qui est au ciel? Ok. Je vais prendre la dame parce que... alors, oui, ça vibrait, mais pas assez comme je veux. Allez. Allez. Quel est ton prénom? Yvette. Yvette. Et la maman? Gisèle. Ah. On l'appelait Édès. Édès. Alors, cette radio, tu l'as toujours, cette vieille radio? Non. Alors, pourquoi elle me parle de cette vieille radio? Vous en avez parlé il n'y a pas longtemps, ou tu as eu un souvenir de cette vieille radio? Je ne sais pas pourquoi elle me parle de ça, parce que pour ta maman, c'était important. C'était un élément important de sa vie. Elle me fait comprendre, et je pense que la musique était importante pour ta maman. Il devait tout le temps y avoir de la musique chez elle. Oui. Voilà. Et moi aussi, la musique, voilà. Alors, pas trop, mais oui. Ouais. Et elle est très contente parce que elle me fait comprendre, elle me dit, enfin, je vais pouvoir parler. Enfin, je vais pouvoir te parler. C'est marrant, elle me parle du mois de mai. Ça te parle, le mois de mai? Oui, elle était née le 20 mai. Eh ben voilà. Donc, elle me dit, tu vois, c'est de jolies retrouvailles. Non, je ne t'oublie pas. Oui, je t'aime. Ne continue et essaie de me parler un tout petit peu plus. Ouais, mais je passe beaucoup à elle. Je sais, peut-être ces derniers temps, tu passes encore plus à elle. Ouais. Eh ben, c'est simplement qu'elle venait te prévenir qu'elle allait être là aujourd'hui. D'accord? Oh, c'est beau ça. Elle m'envoie plein de fleurs, des champs de fleurs, des choses comme ça. Je sais pas si... Elle aimait beaucoup les fleurs, les lilas. Il faut pas me dire. Elle m'envoie des champs de fleurs et vraiment, quand tu voyages et que tu vois ces grands champs de fleurs ou que tu vois des lilas, ben voilà, maintenant je le sais, mais un peu dans les jardins, les choses comme ça, pense à ta maman. Parce que cet état de bonheur de voir les fleurs, c'est important. D'accord? C'est important.
J'ai beaucoup d'amour parce qu'elle me fait comprendre que elle t'aime vraiment. Plus que tout, elle me dit. C'est marrant, mais elle me dit que l'époque était différente avant et qu'on a fait ce qu'on a pu. Elle me dit. D'accord. Elle me parle aussi du mois d'août, c'est marrant. Ça te parle le mois d'août? Je me suis mariée le 8 août. Eh ben c'est important. Ah bah oui. Elle était là. Ah oui. Ah bah oui. Et en forme, elle me dit. Oui, oui. Elle avait du caractère, cette dame. Hein. Ouais, elle a eu. Ouais. Juste tu me dis oui, ça me suffit. Oui. Elle est un peu comme toi. Elle me dit, tu sais, elle me ressemble plus que Ah toi. oui. C'est marrant parce que tu aimes chanter, toi. Oui. Juste oui ou non, oui. Oui. Tu aimes Edith Piaf? Oui, aussi. Parce que, mais à ta manière, un petit peu. C'est-à-dire que quand tu chantes Edith Piaf, c'est non, je ne regrette rien. Non. Ouais, ouais. Parce que, voilà, ben reste comme ça et dans cette énergie-là. C'est très important. D'accord? C'est très important. Ok. Elle me dit que, tout naturellement, les signes qu'elle t'enverra, c'est des odeurs de lilas et de fleurs. Tu es dans une pièce et tu as ces odeurs de lilas et de fleurs. Elle me dit que, oh, c'est beau ça. Elle a retrouvé son papa là-haut. Oui. Elle me dit que ça doit être compliqué parce qu'elle me dit qu'ils se sont arrangés, qu'ils se sont. Ah, bah tant mieux. Elle me dit que. Ok. Elle me fait comprendre, c'est marrant ça. Pourquoi j'ai le symbole où tu habites, t'as un fleuve ou une rivière ou quelque chose comme ça. C'est marrant parce qu'elle me montre le fleuve et la rivière. Plus maintenant, mais j'ai habité le long de la Bélise, chez moi, là-bas, à la Lot-et-Garonne. Eh ben, c'est bien, parce que c'est des jolis souvenirs. Ah oui. Et en fait, quand tu penses à cette dame, il faut que tu penses à ces moments-là, Ah ouais. avec cette joie, Ouais. elle aime ce mois de mai, hein, cette dame, parce que le mois de mai, c'est là où les fleurs immergent, et c'est vraiment son mois préféré. Ouais, ouais. Elle me dit. Ok. Le prénom de Monique, ça te parle? C'était une amie à moi qui Eh ben partait oui, aussi. c'est important. Elle l'a connue, Monique. Ah oui. Ah ben oui, elle aimait bien, elle me dit. Oui. J'aimais bien la Monique. Ah oui, oui, oui. Elle me dit, c'est marrant parce qu'elle me dit, elle est drôle. Quand elle me fait rire, excusez-moi. Elle me dit, quand il y avait quelque chose qui allait pas, on le voyait à ma bouche, en fait. Ouais. Elle était comme ça, puis elle faisait. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Elle avait. C'est Et puis elle me vrai. dit, alors là, on savait que j'avais La moune. oui, la fièvre du samedi soir, et là, elle me dit, vraiment, je ne t'oublierai pas, et je ne t'oublie pas. Elle me dit, t'as vu, t'as failli pas venir, mais j'ai tout arrangé. Ah, c'était au dernier moment que t'es venu. Ah oui. Eh ben oui. Elle me dit, t'allais passer à côté de moi. Elle me dit, n'oublie pas que la radio, ça sera vraiment quelque chose d'important. Des fois, quand t'as l'électricité qui s'allume un peu bizarrement chez toi, ou le téléphone qui s'allume, c'est moi qui te fais des signes. Oui. Même après tant d'années, elle me dit. Ah oui. Ça fait au moins 10 ans qu'elle s'est envolée, cette Non, dame. en 2003. En 2000, ah oui, c'est même, ça fait, le chiffre 10, alors, ça te parle? Parce qu'elle me le donne. Alors, le chiffre 10, j'ai ma sœur aînée qui est née un 10 mai. Eh ben, on prend, parce qu'elle m'a donné mai, elle Voilà. me donne le 10, et c'est important, c'est important, vraiment. J'ai beaucoup d'amour, elle me dit, je t'aime, aussi. je t'aime. C'est beau. T'aurais récupéré aussi une broche, hein, ou un espèce de bijou bien, je sais pas, elle me montre comme quelque chose, où elle se mettait rien ici. Si, elle aimait bien les broches, mais moi, j'ai pas récupéré. Oui, mais c'est du faux bijou, des choses Voilà, comme ça, c'est mais ça. ça faisait riche, elle me dit. Voilà, c'est ça. Et C'est ça. c'est important. T'as gardé ça de cette dame? Non. Bon, on va essayer de trouver l'objet un peu symbolique. Hein. C'est drôle parce que t'aurais une petite photo d'identité de cette dame? Non, j'ai des photos d'elle, mais pas d'identité. Ou une toute petite? Non. Toute petite. Cherche bien, ne me mens pas. Bon, c'est pas grave. Ouais. Il y en a pas une que t'as dans ton porte-monnaie?
Parce qu'elle Non. elle me montre ça. Une photo. Elle me montre ça. T'as pas un porte-monnaie chez toi? Sûrement, oui. Voilà. Eh ben, tu regarderas, dans le porte-monnaie, il doit y avoir une photo. Ah bon? Et paf. Ou quelque chose. Ah ouais, je sais pas, peut-être. il y a quelque chose, une toute petite chose dedans, ou un papier carré, ou je Ah sais ouais. oui. J'ai un porte-monnaie, je l'avais gardé un souvenir, mais jamais regardé dedans. Eh ben oui, mais regarde dedans. Tu diras à Fanny après que je suis merveilleux. En tout cas, ce porte-monnaie, voilà, c'est son objet symbolique. Ah ouais. Quand tu as envie de te connecter à ta maman, tu le touches comme ça, Ouais, ouais. et tu verras, tu auras toutes les sensations. Et voilà, c'est un peu le lien entre la terre et le ciel. D'accord. Elle me dit. Ah putain. C'est un personnage aussi. Hein. Alors, moins. Ouais. Moins, mais c'était quand même. Moi, j'aime bien les âmes quand elles sont comme ça parce que ça a du caractère et puis il y a matière à dire, comment dire, je sais pas comment expliquer. On sait que c'est elle, c'est-à-dire que elle triche pas, tu vois. Ah, non. C'est marrant parce qu'elle me dit c'est le cinéma de la vie. Ah. Et elle devait aimer tous ces films un peu rigolos. Les vieux films. Les vieux films Ah rigolos, oui, les rigolos, Fernandel, ouais, c'est des vrai. choses comme ça. Et Don Camillo. Le Don Camillo. Comment? Don Camillo. Ah oui. Ah oui. Elle aimait les films rigolos. Eh ben oui. Elle rigolait beaucoup avec ça, ouais. Et c'est important. Ouais. Eh ben, quand tu verras tout ça, c'est comme ça qu'il faut garder Oui, on s'amuse. la mémoire de cette dame. Allez. Oh, c'est marrant. Elle avait un jardin, cette dame. Oui. Dans ce jardin, il y avait un figuier. Ah oui. Ah ben oui, parce qu'on me parle du figuier qu'il y a dans le jardin et que c'était important. Et quand tu manges des figues, pense à elle. Ouais, d'accord. Voilà. Ouais. Ok, j'ai aussi le prénom de Maurice, ça parle? Non. Non, garde-le ça. Je sais pas pourquoi. Non. J'en connaissais un, mais je sais pas s'il est là-haut. Ah ben attends. C'était un ami à ma mère, mais je sais pas du tout s'il est parti. Mais sûrement, il est parti aussi parce que Eh ben, il était âgé pas quand même. forcément. Pas forcément. Elle embrasse Maurice en fait. Ah ouais. C'était un ami à ta maman? Un ami ou un amant? Non, je sais pas. Peut-être. je sais pas. J'adore cette salle parce qu'il y a vraiment, c'est incroyable. Non mais, vous savez que là vous me faites rêver. Non. Moi j'adore les séances comme ça parce qu'on n'est pas dans la monotomie des choses. Et oui, elle était là. C'est la. Est-ce que je peux l'embêter encore 5 minutes? Il faut vraiment, quand tu penses à elle, eh ben tu penses à elle avec la joie et les choses comme ça. Et c'est vraiment parce que tu penses à elle comme ça que tu auras des signes, des choses comme ça. D'accord? Ouais, merci. La libellule, ça te parle? Non. Non. Vous avez un bassin ou un lac ou un étang ou quelque chose comme ça à côté de chez vous? De chez moi ou de chez ma maman? Peu importe. De chez ma maman, il y avait un lac, ouais. D'accord. Elle devait aimer les libellules, ta maman. Je sais Ah pas. ouais, peut-être, je sais pas. Qui se posent. Il y avait des poissons, des nénuphars, des choses comme ça. Ouais. Je sais pas, peut-être, je sais pas. Je Quand j'étais gamine, ouais, il y avait un lac en bas de chez moi. Eh là. ben, retiens ça, Ouais. la libellule. Ah, d'accord. Vous savez, des fois, il y a des signes qu'on voit pas, et puis le lendemain, ça prend sens. Le surlendemain. D'accord. J'ai vécu ici, hein, où après on m'appelle et on s'excuse platement. Je pense que c'est tout. Oh, c'est marrant, pourquoi j'ai ça? Qui c'est qui fait de la musique chez vous? Mon petit-fils. D'accord. Vous avez des partitions de musique? Il a des partitions de Il fait du piano. Et donc il a des partitions de musique. L'esprit de la maman est à côté des partitions de musique. Parce qu'elle aime bien la musique. Ah oui. Ouais. Je pense que c'est tout. Je tremble, ma pauvre. Alors. Et c'est tout pour vous. Ah Elle oui, vous merci. non, elle me dit, oui, tu coupes la conversation comme dis-lui que je l'aime, dis-lui que je suis pas très loin, elle me dit. Et surtout,
C'est marrant, elle était un peu spirituelle, cette dame, malgré... tu sais pourquoi je te dis ça? C'est parce qu'elle me montre comme si elle soignait les plaies, les brûlures, les choses comme ça. Non, je crois pas, non. Je passe pas. Moi, je te le donne, parce que... Bon. Écoute, tu t'es pas brûlé ou quelque chose comme ça il y a pas longtemps? Le monsieur qui m'a levé la brûlure, il est ici, alors, dans la salle. Je m'étais bien brûlée, mais c'est Serge derrière moi, là, qui m'a levé la brûlure. Alors, ça n'a aucun rapport, hein. Vous me faites rêver, mais alors... Tiens, je reviens quand je veux ici, parce que vous êtes au top. Je crois que c'est... Donc, on t'a brûlé ou quelque chose comme ça? Je me suis brûlée, mais il y a quelque temps, quand même. Oui, ta maman était à côté. Ah bon? Ben oui. Qu'est-ce que je voulais dire? Ça s'est soigné rapidement? Ah oui, oui, il m'avait enlevé le feu, ouais. Ben oui, mais par l'aide de ta maman. Ah, mais alors... Et Je dirais merci. Non, mais par ce symbole-là, ça veut dire aussi que quitte à enlever le feu, ben elle lui fait confiance parce qu'elle l'a aidé. Inconsciemment, Okay. peut-être que c'est toi, c'est ça? Peut-être inconsciemment, tu savais pas que la maman était à tes côtés. Mais en tout cas, aujourd'hui, elle me le dit. Donc, tu as une réponse en plus. Voilà. Hein? Et tu peux demander. Alors, tu as l'autorisation de demander à sa maman de t'aider dans le coupage du feu. Voilà, c'est officiel. Hein. C'est bien parce qu'on apprend que voilà, que t'es barreur de feu aussi. C'est ouais. Ok. Eh ben écoute, demande de l'aide de sa maman parce qu'elle sera là. Voilà, t'as autorisation de lui demander de l'aide. En tout cas, elle t'embrasse, elle te dit qu'elle est pas très loin. Voilà. Merci. Voilà. Merci. Pense à toi, elle me dit aussi. Oui. D'accord. Avant de pense à toi. Occupe-toi de toi. Ouais. Hein. Et puis tu as eu peut-être l'idée d'acheter des habits ou des choses comme ça. Tu t'es dit non. Oui, c'est vrai. Je vais pas les acheter plus tard. Ouais. Achète-toi, fais-toi plaisir, elle me dit. Ouais. D'accord. Et c'est tout. Merci. Je me baisse pas parce que j'ai un peu pris du poids, donc j'ai peur que le pantalon il craque. J'ai peur que le pantalon il craque. Ouais, je vais m'en souvenir de cette séance. Bon, allez, allez, je vais continuer. De la boulangerie, je sais pas pourquoi. Qui avait un papa boulanger ou quelque chose comme ça ou... Votre papa était boulanger? Oui? Eh ben voilà, j'ai dit père ou grand-père. Allez, c'est à vous. On me dit pas non, hein? On voit pas. Hein? Bonjour. Bonjour. Allez, parlez bien dans le micro. Voilà. Quel est ton prénom? Monique. Monique? Parfait. Allez, comment s'appelait ce monsieur? Albert. Albert? Cette dame, quand elle vient me voir, elle vient assez rapidement et puis elle me montre du pain et le respect qu'il faut avoir pour le pain. En fait, ce monsieur, ça devait être un travailleur acharné parce qu'il me montre ça. Et il devait avoir plein de petits tics en fait de dire faut pas retourner le pain, faut que le pain soit bien mis sur la table ou des choses comme ça. Et ça, c'est important. Et il me fait comprendre aussi, t'as des fois l'impression de ressentir l'odeur du pain chez toi? Ah ben moi, le pain c'est sacré. Eh ben oui, c'est exactement le terme. Pour lui, le pain c'est sacré et pour toi, c'est sacré. C'est ces vibrations transgénérationnelles, mais positives. On parle toujours de vibrations transgénérationnelles négatives, je ne sais pas comment expliquer, peu importe, négatives, et on ne comprend pas. Mais là, c'est des vibrations transgénérationnelles positives. Ah ouais, je crois. Voilà. Et c'est important qu'ils viennent te voir pour te dire. Alors, c'était pas un bavard, hein. Ça, non. C'était contrairement à la dame. On est un peu plus. Mon énergie est un peu tout plus. À fait. C'est limite s'il me dit calme-toi, sinon je t'en mets une. Mais c'est vrai. C'est quelqu'un d'un peu plus carré, ce monsieur. Et il me fait comprendre que. Ah, c'est beau ça, quand même. Il me fait comprendre que,
il devait avoir peut-être un apprenti ou deux quand il était là-bas. Ça marchait à la baguette. Hein, putain, il me disait que les apprentis avaient intérêt d'apprendre parce que sinon c'était. Ouais, il était très Ah oui. droit. Ah oui. Il me reparle du mois d'août et il me parle aussi. Et après j'ai le mois d'avril aussi. Ça parle. Là, vous avez le droit de me dire. Il faut que ça me revienne. Ouais, mais c'est pas grave. Vous inquiétez pas. Et j'ai cette lettre A avec vous. Je sais pas pourquoi. La lettre A. Ah, Albert. Ah oui. Et ben vous voyez, il m'a donné août. C'est A août et avril encore le A. Alors quand vous verrez cette lettre A un peu partout, là c'est un signe de Albert. D'accord. Vous le gardez en tête. Il me fait comprendre que lui aussi les heures miroirs c'est important. Je ne sais pas si vous apercevez, vous avez des doubles heures parce que l'heure c'est l'heure pour lui. Et l'heure c'est l'heure. Il me dit, ok, il parle du chiffre 15 aussi. Je ne sais pas si le chiffre 15 est un chiffre important. Quel numéro c'était sa boulangerie? Pardon? Quel numéro c'était sa boulangerie? La boulangerie? Oui, quel numéro? La rue, le numéro de Numéro Ah non, non, c'était un village. Il n'y avait pas de nom de rue. Il n'y avait pas de numéro, d'accord. C'était une place. D'accord. Je ne sais pas pourquoi il me parle du chiffre 15. Une rue. Quel chiffre? 15. 15 ans, 15 mois, je ne sais pas. J'ai que ça. 15, il avait une maison, mais à Coursan, c'était pas... Au 15? Au 15. Eh oui, c'est important. Je sais pas... C'était important pour lui, ce chiffre 15 et ce numéro. C'est pour ça que j'ai bien dit un numéro d'adresse. Oui. Et cette adresse, je sais pas. C'était sa maison. C'est sa maison. Eh ben, vous l'avez gardée toujours, cette maison? Non. Eh ben, pour lui, sa maison, c'était important. Son adresse était importante. Hein. Alors, j'ai vraiment un monsieur qui s'ouvre pas. On n'est pas dans les grands discours, mais en tout cas, il me fait comprendre que c'est ton guide à toi. Ah bon? Oui, je le crois, oui. et que, en fait, tu lui ressembles un petit peu. Tu t'ouvres pas facilement. Et il me dit, voilà, aujourd'hui, j'ai entrouvert la porte. Demande-moi, d'accord? Parce que c'est important de me demander. Peut-être que tu lui parles pas assez ou que tu lui parles pas du tout même. Et ben, à partir d'aujourd'hui, tu lui parles. Et tu auras de jolis cadeaux. D'accord? Pense à lui allumer une bougie, il me dit. Avec l'intention de la bougie. J'en allume souvent des bougies. Mais pas pour lui. C'est mon truc, la bougie. Oui, mais pas pour lui. Le cierge. Oui, mais pas pour lui. Il répète. Pour n'importe quoi, c'est la bougie. Oui, mais et il est têtu, hein. Parce qu'il me dit, oui, mais pas pour moi. Mais pas pour moi. Pas pour lui, en fait. Ouais. Bon, la prochaine fois que tu allumes une bougie, tu lui mets l'intention. Ok. Hein? Rappelle-moi son prénom. Albert. Albert. C'est important de lui allumer une bougie en son. Hein? Ok. Je pense que c'est tout. Oh, c'est marrant. Tu as changé des chaises chez toi ou il y a quelque chose avec des chaises? Je comprends pas pourquoi j'ai le symbole des chaises avec toi. Qu'est-ce que j'ai changé des chaises? Oui. J'ai le symbole de la chaise. T'as changé des chaises, c'est toi, ou il y a des chaises qui ont été changées ou cassées ou quelque chose comme ça, en bois? Je vois pas. Tu vois pas. Je sais pas pourquoi j'ai ça. Tu le gardes en tête, hein? Ça, c'est important. Ouais. Il me fait visiter, je sais pas pourquoi. Des chaises. Il revient là-dessus. Tu as des chaises en bois chez toi? Oui. Oui. Il y en a une où il y a un pied qui est cassé ou qui est défectueux. Ah, la petite chaise peut-être, une petite chaise basse. Merci. Parce qu'il faut faire attention de ne pas se casser la figure. Ah, d'accord. Oui, c'est vrai qu'elle est... Elle est branlante. Elle est branlante. Et quand je vois les choses... Je la garde.
quand je vois les choses, je vois les choses. Quand ils me disent des choses, voilà. Eh ben, tu fais attention. Hein, Oui, je la garde parce que j'y tiens, quoi. Elle est ancienne. D'accord. Elle lui appartient? Je pense à ma grand... Oui, à eux, oui. Eh ben voilà. Elle vient de chez eux, oui. Bon, ben voilà, tout simplement. Tout simplement. Cette chaise, c'est important. Eh ben, alors, si tu peux, répare-la. Si tu peux. C'est un danger. Hein? C'est un danger. C'est un danger, oui. Donc on s'assoit pas dessus, surtout. Mais en tout cas, c'est son objet clé. Ça veut dire que tu as le bon objet pour... Ok. Hein? Tu penses un peu plus à lui? Ok. Tout simplement. Je pense que c'est tout. C'est tout pour toi parce qu'il est un peu... Merci. Il est un peu... On est moins dans le... Voilà. Ouais. C'est un monsieur qui est un peu plus taiseux, on va dire, parce que c'est comme vrai. ça. Mais en tout cas, en plus, c'est la première fois pour toi. C'est la première fois. Une séance de médiumnité. Ouais. C'est la première fois pour lui. Ah, ok. Donc, c'est... Voilà. C'est compliqué pour les deux. Mais c'est première ouverture de porte et il sera là encore et encore à tes côtés. Vraiment. Mais il faut lui demander des choses. Bien. Hein? Merci. Voilà. On fait des miracles, il me dit. Hein. Si, dernière petite chose. Tu dois faire des examens? Une prise de sang. Oui. Rien de grave. Mais il sera à tes côtés, il me dit. C'est marrant. C'est comme s'il te tenait la main. Surtout que moi, je crains, quoi. Eh ben oui. Eh ben oui. Eh ben oui. Parce que c'est comme s'il te tenait la main comme un bébé pour pas que t'aies peur, il me dit. Voilà, merci. Mais moi, ça me va, ça. Et il fait, tu vois que je suis ton guide. Allez, c'est tout pour toi. Il avait un gros cœur quand même, hein, ce monsieur. Il avait un gros cœur quand même, malgré sa dureté au travail, il avait un gros cœur. Allez. C'est marrant. C'est marrant, je sais pas pourquoi j'ai ça. Qui a acheté des calissons d'Aix? Des calissons d'Aix? Ou à la pâte d'amande. En triangle. Hein. Ou qui en a mangé il y a peu de temps? Moi j'ai ma boîte à l'atelier, mon cendrier c'est une boîte de calissons d'Aix. Ah. Allez. Ah. Alors, bonjour. Bonjour. On fait ça bien quand même. Hein. Quel est ton prénom? Jonathan. 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 Allez. Alors, qu'est-ce qui est jaune et qui attend? C'est Jonathan. Voilà. Et puis en plus, on ne te l'avait pas faite, celle-là. Tu venais pour qui, toi? Pour personne en particulier. Bon, eh bien, au revoir. Non, t'as pas vraiment. Première personne que... Ne réfléchis pas, vraiment, c'est important. Peu importe. Et c'est pas parce que tu vas dire une personne que les autres qui sont partis de l'autre côté vont t'en vouloir à mort, vraiment. Non. Ma grand-mère paternelle. Ouais. Qui s'appelait Anna. Anna. Ok. Tu l'as bien connue? Oui. Oui. C'était... en fait, elle me montre... c'était une dame, en fait, qui... C'était un peu... t'étais son unique garçon? Non. Parce que c'est comme si t'étais l'unique petit-fils. Elle avait une préférence pour toi? Ah, c'est possible. Ah oui, je te le dis. Parce que c'est comme ça qu'elle... elle se montre à moi et elle me montre ça. Tu devais passer peut-être des week-ends ou des choses comme ça chez cette dame. Ouais, Parce que c'est comme, elle me montre ça. Et je suppose que elle devait aimer aussi ses calissons et ses sucreries. Cette dame, elle devait avoir ça quelque part. Et c'est pour ça qu'elle m'a montré ça. Ça te parle, ça? Tu te souviens plus peut-être? Non, je me souviens plus trop. Bon, parce que moi, si elle est venue, ça devait être une dame qui était très gourmande et qui aimait les sucreries ou quelque chose comme ça.
D'accord. Ah, c'est beau ça. Le mois de septembre, ça te parle pour toi? C'est le mois de mon anniversaire. Eh ben, happy birthday. Ils sont forts sur les mois. C'est le symbole. Quand j'ai les mois qui tapent comme ça veut dire que les âmes sont bien. Ça veut dire aussi que l'âme est bien réparée et qu'elle fait des allers-retours. Ça, c'est important. Elle me fait comprendre, ok, elle, pareil, c'est Anna, c'est une dame qui devait aimer les fleurs aussi, je sais pas pourquoi, mais elle t'offre un joli bouquet de fleurs. Je sais pas si, alors peut-être que t'as pas mis un bouquet de fleurs chez toi ou t'as pas offert un bouquet de fleurs chez toi il y a pas longtemps. Aussi, j'offre des bouquets de fleurs à ma compagne. Et ben voilà. Ah ben c'est bien. C'est bien. Ça veut dire qu'à ce moment-là, elle est fière de toi et elle est en accord. Et ça veut dire surtout qu'elle valide la personne avec qui tu es. Ça, c'est bien et c'est important. D'accord. Ok. Vous avez un jardin chez vous? Maintenant, oui. D'accord. Vous avez planté un oranger ou il y a quelque chose avec un citronnier? Ah, je me suis trompé, merde. C'est la première fois que tu as des fruits cette année ou quelque chose comme ça? Bah, c'est la première fois que j'ai un arbre fruitier. D'accord, ok. Alors elle me montre ça, je sais pas pourquoi elle m'a montré. Bon, vous acceptez orange et citron? Ouais. Bon, c'est bon. Bah, le voisin a des oranges. Bon, ça dépasse de chez toi ou pas? Ça pourrait, ouais. Oui. Celui du voisin dépassé à un moment donné, mais il a taillé. Bon, ben c'est très bien, parce qu'elle aime en fait tous ces arbres fruitiers, ta mamie. Et on a rajouté des framboises. Non, les framboises, elle ne les a pas montrées. On négocie pas les fruits et légumes. Non, mais en tout cas, cette dame, en fait, elle est fière, en fait, et son âme et son esprit est entre l'orange et le citron, parce que elle devait aimer les agrumes. Elle me dit peut-être que chez elle, ok, elle devait toujours avoir une coupe de fruits avec des agrumes, des fruits, ouais, au milieu d'une table, un peu. Et puis je suis persuadé, en fait, elle me montre que cette coupe de fruits était un peu ébréchée ou quelque chose comme ça. Rappelle-toi. J'en suis sûr. J'en suis sûr. Elle me dit que, ok. Ok. Tu regardais un dessin animé avec une petite voiture plus jeune? Ouais. C'est quoi ce dessin animé? Ce dessin animé. C'est Bumbo, la petite automobile. Bumbo, petite automobile. C'est ça? Ouais. Alors, tu sais quoi, j'aurais dû me faire confiance et te donner le nom du dessin animé parce que je l'avais. Tu le regardais chez ta mamie? Oui, je pense. Ça, c'est les bons moments. Elle me fait comprendre. Ça, c'est les bons moments. Elle te remercie parce que pour toi aussi c'est une première. T'as jamais assisté à une. Non, c'est la première fois. C'est la première fois et c'est la première fois que tu as un message. Elle me dit que c'est normal que tu reçoives un message de cette dame. Cette dame est ton guide familial. Ne l'oublie pas. Demande-lui. Et ce qu'il y a de fou, c'est que vraiment elle est heureuse parce que tu es heureux avec la famille, parce que pour elle la famille c'est important. Tu l'as pas connue, hein? Non. C'est un des regrets. Voilà. C'est un des regrets. De ne pas avoir connu ta... C'est marrant parce qu'elle parle à l'ancienne, ton épouse. Voilà. C'est un peu à l'ancienne, mais c'est ton épouse. Et voilà. Allez, c'est tout pour toi. Et merci. Merci. Bonjour. Bonjour. Quel est ton prénom? Pascal. Pascal? Oui. Tu venais pour qui, toi? Pour mon père, ma mère, mes parents. Ok. Quel était le prénom du papa? Béranger. C'est vrai? Oui. Et la maman? Janine. Allez. Ils s'aimaient beaucoup, ces
deux âmes, parce que c'est comme s'ils avaient fusionné de l'autre côté, comme si ces deux âmes étaient en fait formées qu'un là-haut, en fait, dans leur nouvelle demeure. C'est comme s'ils faisaient qu'un. Voilà, c'est la première chose que je vois. C'est la maman qui est partie avant? Non. D'accord. Alors, ce qu'il y a de fou, c'est que c'est la maman qui a pris plus de maturité de l'autre côté. C'est comme si c'était la maman qui s'était adaptée le plus rapidement que le papa. Tu vois? C'est comme ça. Je le reçois comme ça, vraiment de là-haut. Allez. Il me montre cette lettre M encore. Je sais pas pourquoi. Ça te parle pas? Non, un prénom? Un prénom de ma nièce. Oui, dites-moi. Mélanie. Mélanie. Ok, ça va déclencher quelque chose. Parce que ils l'ont connue, cette Mélanie. Oui. Parce que c'est important. Et ils le mettent avec un majuscule important, un gros M. Comme si... j'espère que je vais pas faire de faux... comment dire, de faux pas, mais en tout cas, c'est comme s'il y avait une préférence pour Mélanie. Je suis désolé. Hein, non, mais je l'entends. D'accord. Avec un gros M. J'ai beaucoup de... on parlait de groupement d'âmes, mais en fait, vous allez tous vous retrouver de l'autre côté. Ils me font comprendre. Et c'est important. Ils me disent que c'est important que vous allez tous vous retrouver de l'autre côté. Ok. Les réceptions de Noël étaient importantes pour cette dame. Alors, ça paraît bateau de dire ça, mais pour eux c'est important. Préparer la crèche, le sapin, les choses comme ça, les repas. C'est ce qu'ils ont embarqué de l'autre côté. D'accord ? Allez, dernière petite chose, parce que j'aurais pas plus pour aujourd'hui. Tu dois faire quelque chose à ta maison. Oui. Oui. Il faut lui demander, je sais pas pourquoi il me parle de la maison. Oui. Tu veux faire des travaux ou des choses comme ça? Eh ben, alors les travaux sont validés. Elle me dit, et t'as raison de faire des travaux. C'est important. Ça a traîné. T'as mis du temps à prendre la décision parce que c'est un peu comme ça. Oui, ça a traîné. Elle me dit. C'est leur maison ou quelque chose comme ça? Non, pas du tout. C'est la tienne. Ok. Bon, tu fais bien en fait. Il faut un peu activer les choses. Et la maman elle me dit oui, mais il faut toujours qu'elle réfléchisse. Oui, non, comment, pourquoi, tatati, tatata. Oui, mais bon, voilà. Oh, c'est marrant. Le symbole de la coccinelle, ça te parle, toi? T'as eu ça ou t'as vu ça il y a pas longtemps? J'adore les coccinelles. Bon, eh ben, on prend. C'est le signe pour ta maman, pour toi. D'accord. D'accord. Quand tu verras une coccinelle, alors pas que ta maman est réincarnée en coccinelle, juste en fait que ta maman, elle missionne les coccinelles pour venir te dire des je t'aime. Voilà, tout simplement. Je pense que c'est tout. J'ai aussi un nom composé avec toi, ça te parle? Autour de toi? Style Marie quelque chose? Ma belle-sœur. Ah, merci madame. Qui s'appelle? Thérèse Marie. Ah ben voilà, on le prend à l'envers. Bon, un petit coucou à Thérèse Marie. Voilà. Qui est la maman de... Qui est la maman de Mélanie. Voilà. Voilà. Je pense que c'est tout. Allez, je pense que c'est tout. C'est marrant, elle me dit continue à danser, je sais pas pourquoi. Tu danses, t'aimes la danse? Alors, ou t'as arrêté la danse? Oui, j'ai arrêté la danse classique, mais il y a des années, voilà. Mais j'aime danser. Oui. C'est important. C'est important. Continue à danser. Vraiment, ça c'est important. Même si c'est chez toi, même si c'est pour toi, continue à danser. Et ta maman se mettra à tes côtés quand tu danseras. Ouais. Je pense que c'est tout. C'est tout pour ta maman. C'est un petit coucou, hein. C'est un petit coucou. Allez.
Allez, je vais me tourner vers la dame qui est là. Vous êtes ensemble, toutes les deux, oui. Mère et fille, c'est ça? Allez. Bonsoir. Non, c'est bon. C'est juste, je t'embête. J'ai décidé de t'embêter. Allez. Il va me dire, ouais, gros. Bonjour. Bonsoir. Quel est ton prénom? On va se tutoyer. Isabelle et Naïs. Isa et Naïs. Oui. C'est joli. Merci. C'est pas commun. Allez. On se détend. Vous êtes en apnée depuis tout à l'heure, non? Un peu, ouais, je vois. Un peu. Je vois ça. Ouais. Et je repousse parce que il faut pas. Il faut pas. Il faut. Allez, Ouais. on y va. Pour qui êtes-vous venu aujourd'hui? Pour ma fille, sa sœur. Sa sœur, ok. Comment s'appelait-elle? Élise. Allez. Le papa n'est pas là? Non. Non, non. D'accord. Enfin, il n'est pas là, parce qu'il n'est pas là. Il n'est pas venu. Voilà, il n'est pas venu, non. Elle était comment par rapport à son papa? Normal, simple. Très bien. Parce que le premier mot qu'elle m'a marqué, c'est papa. Ça m'étonne en fait. pas. Comme s'il fallait penser au papa. Bien sûr. D'accord. Elle est émue en fait, cette jeune fille, c'est marrant. Elle est. Alors. Première chose qu'elle me montre, vous avez, alors c'est un peu pareil que la dame, vous avez un cadre de cette jeune fille chez vous? Oui. Il y a une rose ou quelque chose comme ça à côté? Ou une fleur ou... Là, j'en mets de temps en temps, oui, quand je peux le faire, j'en mets. C'est important. Mais qu'une. Et elle me fait comprendre que, si c'est marrant, elle est économe, cette jeune fille. Pourquoi elle me dit ça? Elle me dit, achète une rose éternelle, comme ça tu n'as plus besoin de la changer. Elle en a eu des roses éternelles. Eh ben oui. Elle en a eu, oui. Et elle me dit, voilà, les roses éternelles, au moins comme ça tu n'as pas besoin de les changer souvent. J'ai vraiment ce symbole de la rose, je sais pas pourquoi. Parce que je lui mets des bouquets de roses. Voilà, c'est que des roses que je lui mets. C'est important. Elle me dit, peu importe la couleur, la rose c'est important, et je l'entends. Je l'entends. Oh, c'est beau ça, pourquoi j'ai ça? J'ai le symbole de la tourterelle avec elle, blanche. Alors, est-ce que vous avez vu une tourterelle ou est-ce que c'est un signe important? J'ai un couple de tourterelles à la maison c'est magnifique. Qui vient régulièrement tous les jours. Ça veut dire que Élise a missionné ce couple de tourterelles pour venir vous faire des signes de réconfort et pour vous dire qu'elle ne vous oublie pas. D'accord? Ok. Tu écris, toi, des petits mots, des petites choses comme ça? Elle me dit que quand tu écris, elle est à côté de toi. D'accord? Et c'est fou parce que elle me fait comprendre que quand tu... je sais pas comment t'expliquer. Quand tu écris, ton esprit est un peu ailleurs et que elle va passer dans ta tête pour t'insuffler la petite idée, un peu comme la chanson. Petite idée qui passe dans la tête. C'est un peu pareil. C'est elle qui te la donne et tu t'écriras plein de choses. Et c'est important. Et c'est grâce à elle que tu vas pouvoir continuer à écrire et à écrire. Elle me dit que elle t'oublie pas. Vous aviez pas beaucoup de différences, style 1 an ou maximum ou 2. 3 ans et 3 2. ans, parce que vous vous ressembliez, parce que c'est comme si je voyais 2 jumelles à côté. Et pour elle, t'es sa sœur jumelle. Elle me dit que... ok, c'est marrant. T'as gardé un gilet de cette jeune fille, hein? J'ai tous ses habits. Hein. T'as tous ses habits. Il y a un gilet un peu comme tu as sur toi, peut-être pas la même couleur, mais un peu comme ça. C'est son objet clé, d'accord? Elle me dit tout le reste. Soit tu le mets, soit
tu t'allèges de tout ça. Hein? Tu prends le temps. Hein? Eux, alors, vraiment, eux, ils sont simples. Récupère, je sais pas, fait des lasagnes, cuit des pâtes. Ils n'ont pas le chose matérielle, le chose terrestre. Vous faites comme vous voulez, comme vous pouvez surtout. D'accord? On mène un deuil comme on l'entend soi-même. D'accord? T'as le droit de pleurer, t'as le droit de lui crier après parce que elle t'a abandonné ou des choses comme ça. Ça, c'est important. Mais surtout, tu l'oublies pas. T'as toujours cette pensée. En bien, en mal, mais t'as cette pensée. D'accord? Moi, j'ai quand même une jeune fille qui est pétillante, qui aime bien la vie, qui est assez fille, quoi, qui aime bien les vêtements. Parce qu'elle me fait comprendre que elle a retrouvé ça de l'autre côté, la vie, les couleurs, des choses comme ça. Ah, c'est beau ça. Son signe à elle, c'est les arcs-en-ciel. Je ne sais pas si tu vois des arcs-en-ciel ou si tu as des... C'est son signe à elle avec les tourterelles. Quand tu vois un arc-en-ciel et une tourterelle, tu penses à elle. Vraiment. Allez. C'est marrant. Elle me fait comprendre que les mois d'été, c'était les mois importants pour elle. Alors c'est juillet, août. C'est les 2 mois de vacances. Elle me dit on était tranquille. On est. C'est important. Elle me dit toujours pas comment elle s'est envolée. Ok. Il y a quelque chose qui a été fait ici. Eh oui, c'est quoi? C'est ses initiales? Elle me le montre. Ouais, j'ai le E et les coccinelles. Eh ben voilà. C'est validé. Alors, elle m'a pas montré la coccinelle, mais ça, elle me l'a montré. C'est important. Je pense que c'est tout. Bon, elle me fait percevoir que tu lui parles encore et encore. Oui. Ça, c'est important. N'oublie pas. Continue à lui parler. Tu ne l'embêtes pas. Ça, c'est je pense... Le chiffre 3 ou 4, ça te parle? Le 3 septembre, sa fille est née le 3 septembre. Le 3 septembre? Il y a là 3 filles. Une de ses 3 filles, oui. D'accord. Elle a 3 filles. Le chiffre 3 est important aussi pour cette jeune fille et pour vous. Je ne comprends pas. Juste, vous allez me répondre par oui ou par non. Elle s'est envolée rapidement, comme un souffle... Plus ou moins. Plus ou moins, oui. C'est une maladie. Ok. Alors, moi, je ne le voyais pas comme une maladie. Je voyais quelque chose de beaucoup plus rapide qu'une maladie. Ça a été un cancer foudroyant, en fait. D'accord. En 1 mois ou 2? D'accord. Bon, elle ne veut pas s'étaler sur ça, mais en tout cas, elle me fait comprendre qu'elle, maintenant, elle est bien, qu'elle est bien réparée de tout ça. De tout ça. Moi, j'ai quelque chose aussi. Vous voyez un peu comme la dame de tout à l'heure. Elle aurait pu dire stop, maintenant je veux partir ou quelque chose comme ça. On ne sait pas. On ne sait pas. On ne sait pas, c'est la grande question. Ah. Après, on l'a plus ou moins aidée à partir. Oui, bien sûr, on l'a plus ou moins aidée à partir. Elle souffrait trop. Ouais. Mais après, est-ce que c'était son... Oui. Oui. Parce que vous y avez évité des souffrances. Ouais, elle me fait comprendre. Oui. Et donc maintenant elle est bien. Oui. C'est fou parce que vous avez des oliviers chez vous. Oui. Où le symbole de l'olivier est important. Puis il est là, il est tatoué là aussi. Ah mais il est encore plus haut. Ah bah d'accord. Okay. Ah bah celui-là, allez, on va. C'est comme la jarretière pour les mariés, on va monter jusque là et à la fin on va aller voir. Ah oui, j'ai les tourterelles ici aussi. Ah oui d'accord. Des hirondelles. L'olivier c'est important. Je sais pas si c'est un rapport avec elle, mais en tout cas l'olivier c'est important. Et ça veut surtout dire que. Alors je suis désolée, c'est pas ton guide, mais c'est le guide de sa sœur et c'est important. N'oublie pas de lui parler. Je voulais juste te dire quelque chose. Je pense que papa, elle l'a écrit pour le père de ses filles. Est-ce qu'elle a quelque chose à dire sur ça? Je sais pas. Non, moi, elle me l'a vraiment montré sur le papa. Papa, d'accord. Votre compagnon, enfin son papa son papa à elle. Je regarde si... comment il s'appelle son compagnon? Grégory. Elle m'a dessiné aussi la lettre R, ça parle? R. Je l'ai noté. Hein.
Elle a des filles, vous m'avez dit. 3. Dans les filles, il y a des noms assez courts. Elle me parle... Les 3 sont courts en fait. D'accord, ok. Ouais. Bon. Mais j'ai Lou à la maison. Pardon? J'ai Lou à la maison. D'accord, impeccable. Voilà. Ça, c'est très bien, donc elle est fière de ça. D'accord. Et les noms courts, elle me dit, elle me donne des noms courts. Je pense que c'est tout. J'aurai pas plus aujourd'hui. Ok. Je pense que c'est tout. Allez. C'est tout. Merci. Merci. Voilà, merci à vous. Merci à vous. Allez. Je vais prendre la dame derrière. Oui. Hein? Détends-toi. J'ai rien dit pour l'instant, pleurez pas avant que je dise quelque chose. Bonjour. Allez, quel est ton prénom? Nadine. Nadine. Tu venais pour qui, toi? Mon mari, peut-être. Alors, comment il s'appelait? Richard. Allez. Ok. Vous étiez très 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 amoureux. La première chose qu'il me dit, c'est moi qui l'ai dragué. Il était coquin un petit peu, hein. Mais dans le bon sens en fait. Il me dit, c'est moi qui l'ai dragué et c'est moi qui suis arrivé à la voir. Peut-être qu'à ce moment-là, il y avait peut-être plusieurs courtisans à l'époque. Je sortais d'un divorce. Ah bah oui. Il me dit, je suis enfin arrivé à la voir. Il me dit, en fait, que pour lui, tu as été un tout. Il me fait comprendre. Tu as été, oh c'est beau ça, une épouse, une presque maman. Tu as été là dans les moments compliqués. Il me dit, jusqu'à ce terrible drame, c'est une maladie, ce monsieur. Il est parti du cœur ou des poumons, parce que j'ai quelque chose avec le souffle, il me dit, et que de l'autre côté, il a retrouvé un souffle. Il me dit, tu vois, aujourd'hui, c'est le bon moment pour te dire je t'aime. Il me parle du mois de janvier. Le mois de janvier est un mois... C'était notre anniversaire à tous les deux. Eh ben oui, je t'aime, il me dit. Il me dit, pense à moi, et chaque fois en janvier, mets des pétales de rose à côté de ma photo, si tu peux. Il me dit que il est fier parce que tu allumes toujours la bougie, que tu honores sa mémoire et son esprit chaque jour qui passe. Il me dit, c'est marrant, il jouait au jeu à gratter ou quelque chose comme ça. Oui, tous les jours il lui fallait ce jeu. Ah oui, il me dit, n'hésite pas à perpétuer ça. Il me dit, tu joues à ça toi? Ok. Une fois par semaine. C'est très bien. Mais c'est important. C'est important. Ah oui, lui tous les jours. Il me dit... oh, c'est marrant. Vous aimiez la musique tous les deux? Oui. Vous aimiez Herbert Léonard? Oui. Pour le plaisir? Parce qu'il me dit, j'ai gardé cette mélodie et il me dit, je l'ai croisé dans le tunnel, il me dit. Non, il n'est pas mort. Si. Ah, j'ai eu peur, je me suis dit, ça y est, eh ben, il a croisé ce monsieur dans le tunnel, il me dit. Il me dit, allez. Ok. Là, il va m'avoir, mais c'est pas grave, j'y vais. Il aimait danser avec toi? Ou tu as un souvenir d'une danse un peu de salon, quelque chose comme ça, avec ce monsieur? Oui, lui, il aimait danser, moi non, mais lui, oui. D'accord. Alors, tu vois, il m'a eu parce qu'il me fait comprendre qu'il rêverait de continuer à te faire danser.
c'est vraiment un rêve parce qu'il me dit physiquement je peux plus, mais je rêve de pouvoir danser avec toi. Je rêve de pouvoir danser avec toi. Il est taquin avec toi, hein, parce qu'il me dit, elle va venir chercher, elle va me chercher, doucement, elle va venir chercher le dessin, puis elle va arriver, puis elle va faire, allez. Garde ces instants, un peu de taquinerie, de choses comme ça, pour toi. C'est comme ça qu'il faut que tu te souviennes de ce monsieur. Ah oui. D'accord. C'est marrant. Tu regardes les étoiles, parce qu'il me montre... Tu regardes les étoiles, ou lui aimait les étoiles, ou quelque chose comme ça, l'astronomie. Oui, parce oui. qu'il me dit que il fait partie... Il est devenu une étoile parmi les étoiles, il me dit. Oui. Je pense que c'est tout. Ça, je peux pas le dire. Alors, si on va le détourner un petit peu. Il sautait de la tête un peu des curés ou des choses comme ça. Oui, il rigolait, il faisait des blagues sur les curés ou quelque chose comme ça. Parce que ouais, non, mais sur les curés, il dit... je peux pas le dire, ça. Vous avez eu une discussion qui... Je ne sais pas pourquoi il me parle des curés, comme s'il se moquait des curés ou des choses comme ça. Il me dit, ouais, je préférais être autre chose comme curé. Oui, oui, on avait un voisin qui... Henrik. Ah oui, voilà. Avant de se mettre à table avec lui, il fallait faire des prières, tout ça, et mon mari... Oui, et puis il me disait, oui, je préférais être homosexuel que curé. Voilà. Il aime et il adore ça, en fait. Et il me dit, ah ouais, c'est plutôt agréable de passer par toi, Aaron. Il me dit, c'est la première fois, en fait, pour lui aussi, parce qu'il n'est jamais passé. Et il me dit, tu vois, la dernière fois, c'était un rendez-vous manqué. Il me dit, j'étais pas prêt, voilà. Il me dit, maintenant, c'est tranquille. Je me mets sur un transat et j'ai mon... Bon, là, il ment un petit peu. Mon jus d'orange et mon... Il ment un peu, là. Un jus d'orange ou une limonade. Eh ben oui, c'est ça qu'il buvait. Ah ben oui, ah ben voilà. Je ne voulais pas boire d'alcool. Mais... Ah ben voilà. Il me dit, je suis sur le transat avec la limonade et le Diabolo Grenadine ou les choses comme ça. Et je suis tranquille. Il me dit, j'ai plus besoin de mes lunettes de soleil. Je ne sais pas s'il y avait des lunettes de soleil, mais voilà. Oui, mais je les ai encore. Tu les as encore? Oui. C'est l'objet clé, ça. Ouais. C'est le lien entre les deux. T'as pas un transat chez toi? Oui, c'était son fauteuil à lui. Eh ben oui, il me dit, je me mets sur le transat. Mets-toi dessus de temps en temps. Hein, tu sentiras son énergie. Il me dit, c'est important. Je pense que c'est tout. Oh, c'est marrant. J'espère que, comme tout le monde se connaît, c'était qui les voisins? Ils sont partis quand ces voisins-là. Certains sont partis, d'autres... Ils s'étaient engueulés avec. Parce qu'il me dit, il y a une chose que je regrette pas sur Terre, c'est les voisins. Il me dit. Oui, c'est vrai. Non, hein? Et puis il était terrible, hein? Je peux vous le dire, Yvette, la connaît. Bon, je pense que c'est tout. Non. Ah non, parce que c'est... Allez, je rigole, c'est mais tout pour vous.
On en rigole maintenant, mais sur le moment, on rigolait pas beaucoup. Oh non. Oh non, parce que... Il était sanguin, non, ce monsieur? Oui. Ouais. Merci beaucoup. C'est tout pour toi et c'est tout pour moi. Merci. À vous. Merci beaucoup. En fait, j'ai oublié de remercier l'association. Je bafouille. J'ai oublié de remercier l'association qui, grâce à elle, en fait, nous reçoit, a mis les tables, les chaises et surtout nous permettent de nous réunir pour cette plaie qu'on a tous en commun, qui est le deuil. En fait, eh ben, il faut des endroits comme ça pour pouvoir se retrouver, pour pouvoir s'unir tous ensemble. Et aujourd'hui, on était tous en communion, et la communion dans le langage des oiseaux, c'était tous en union. Je voulais vous remercier aussi parce que ça n'a pas l'air comme ça, mais vous m'avez donné les choses que vous avez de plus précieux, c'est-à-dire vos souvenirs et vos moments un peu privés. Et donc merci à vous et surtout merci à eux qui ont bien voulu venir me parler aujourd'hui. Donc merci, merci, merci. Merci à vous. Merci à toi. Je me souviens des visages, de leur silence, de leur passage, des sourires effacés par le temps, mais les mots s'envolent avec le vent. J'ai gardé les regards, les reflets, les ombres dans les yeux muets, mais les lettres, les phrases écrites se perdent comme des feuilles en fuite. Je me souviens des visages, mais pas des messages, des éclats d'âme sans les bagages. Ils ont laissé des traces sans voix, et pourtant je les porte en moi. Des mains tendues que j'ai croisées, des cœurs battants trop vite passés. On s'est parlé sans se comprendre, mais l'instant reste doux et tendre. Je revois les traits, les contours, mais plus un mot de leur discours, comme un film muet en couleur, où l'on ressent sans la rumeur. Je me souviens des visages, mais pas des messages, des éclats d'âme sans les bagages. Ils ont laissé des traces sans voix, et pourtant je les porte en moi. Peut-être que les mots s'effacent pour que l'amour prenne plus de place, car même sans phrase, sans langage, je reconnais chaque visage. Je me souviens des visages, pas des messages, mais l'émotion reste en héritage. Même sans mémoire, sans les voix, ils vivent encore